j'espère que vous allez bien. Alors je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'attendais ma commande Up and Scrap et que j'avais eu quelques petits soucis. Donc en effet, j'ai patienté gentiment et puis au bout d'un moment je me suis quand même inquiétée de rien avoir reçu. Donc je leur ai envoyé un message via Facebook sur leur page. Et donc ils m'ont répondu rapidement, comme quoi c'était noté que mon colis avait été livré. Et pourtant, donc à la date du... Donc je l'ai commandé le 8, soi-disant qu'il avait été livré, je sais plus, le 12, 13, quelque chose comme ça. Alors que ce jour-là j'étais chez moi et que j'ai rien eu. Du coup j'étais surprise et puis donc je leur ai dit que non, j'avais rien eu. Donc ils se sont renseignés auprès du transporteur, donc TNT. Et là TNT leur a dit non, en effet votre colis il est perdu. Donc c'est sympa quand même d'avoir dit qu'il l'avait livré alors que c'était pas vrai, franchement. C'est vrai que s'il y a des clients qui réclament pas, tant mieux pour eux, mais en général quand on commande quelque chose, on l'attend. Donc du coup, Up and Scrap me dit qu'ils doivent porter plainte contre TNT pour se faire rembourser ou je sais pas quoi. Donc je dis ok, et puis après je crois le lendemain j'ai dû leur envoyer un message leur demandant est-ce que vous pouvez me renvoyer quand même ma commande, parce que moi en attendant que soit ils retrouvent le colis soit qu'ils soient indemnisés, moi j'attendais toujours mes commandes. Donc ils m'ont dit qu'ils allaient voir s'ils avaient les stocks, et puis le lendemain ils m'ont recontacté, donc ils m'ont dit qu'ils avaient tout en stock sauf un article, donc ils me repréparaient ma commande et ils me le renvoyaient. Et donc ils me l'ont renvoyé je crois le 22 juillet, et j'ai dû l'avoir le 28. Donc là encore, ça devait être livré, je sais pas, le 26. Et donc c'était près de chez moi. Et après c'était marqué, non, retard. Il faisait le nécessaire pour... pour faire plus vite, mais bon. Et donc ça devait être livré je crois le vendredi, et finalement j'ai dû l'avoir que le lundi ou le mardi. Donc pareil, j'ai eu peur que ça recommence, colis perdu, mais bon. Enfin bref, on va pas en parler 3 heures. J'ai enfin eu ma commande. Donc il manque quand même un article que j'aimais beaucoup et qui du coup est en rupture de stock, mais bon, je l'aurai prochainement. Et du coup, Up and Scrap, super sympa, donc à chaque fois ils me répondent rapidement. Et donc ils m'ont proposé un code pour avoir les frais de port gratuits pour la prochaine commande. Même si en général je fais des grosses commandes, quand j'en fais une, je fais une grosse commande, donc du coup j'ai les frais de port gratuits, mais là ça me permettra de faire une petite commande si j'ai besoin d'un ou deux petits trucs. Voilà, enfin bref, on va passer à la commande. Donc je vous mettrai les prix en bas comme d'habitude. Alors par quoi je commence? Les tampons. Donc j'ai pris ce tampon avec des papillons et puis une sorte de, on va dire, de grillage. Donc c'est Flûteur, donc c'est un acrylique qui fait 5 par 13 cm de Kaisercraft. Voilà, donc voilà au dos ce que ça donne. Ensuite dans le même format, j'ai pris celui-ci avec des papillons. Donc celui-là, le titre c'est Windsor, donc toujours de Kaisercraft. Ensuite celui-là que j'adore, de Laura by Laura. Il fait 15 par 20 cm, ça m'étonnerait. C'est bien écrit 15 par 20 cm. Ouais, je sais pas où ils ont été chercher leurs centimètres, mais... Enfin bref, donc c'est tampon clear. Et je pense qu'il s'appelle Rameau Bali. Voilà. Donc il est super beau, j'ai hâte de m'en servir. Et c'est vrai que je suis de plus en plus art journal, je regarde beaucoup de vidéos et j'adore quand je vois dans des vidéos qu'ils utilisent des choses de Jane Davenport. J'adore le style, j'adore leur création. Alors c'est des youtubeuses américaines la plupart. Mais voilà, donc j'ai craqué pour mon premier tampon Jane Davenport. Celui-ci s'appelle Poppy Girl, ou en français Fille au coquelicot. Fille au coquelicot, pardon. Excusez-moi, c'est le soir, je suis fatiguée. Donc voilà, j'ai hâte de m'en servir en art journal. J'aurais bien aimé que ça soit plus gros. Et du coup, en regardant leurs vidéos, elles ont souvent comme des livres avec plein d'images de ce genre-là. Des images de art journal. Et en fait, elles découpent dans ce livre-là pour coller dans leur art journal.
Et on le voit que passer très rapidement à chaque fois dans leurs vidéos, mais j'ai réussi à le retrouver, je crois que c'est sur Amazon. Alors je dois l'avoir payé 15 € plus 15 € de frais de port, quelque chose comme ça. Mais j'ai trop hâte de le recevoir, donc ça arrivera que mi-août, fin août. Mais voilà, j'ai hâte de le recevoir. Donc voilà pour la petite parenthèse Art Journal. Ensuite, donc on a le petit mot, le petit fascicule là de Up & Scrap avec désolé pour le désagrément causé Caroline, j'espère que votre commande vous plaira bien. Elisa. Voilà, donc c'est très gentil. Et puis j'ai eu le petit cadeau habituel. Voilà, petite fleur. Ensuite j'ai pris des pinceaux. Alors, surtout ceux-là, si je ne me trompe pas, ils sont, enfin je vais les ouvrir, mais spéciaux pour la colle. Étendez de la colle de façon uniforme sur vos pages avec ces pinceaux en arc-en-ciel sophistiqués. Brossez la colle sur vos projets et ajoutez vos brillants de vos couleurs préférées. De jolies poignées en arc-en-ciel. Ouais, la traduction c'est pas... Donc, je vais les ouvrir. Hop. Donc là, comme j'ai pas beaucoup d'articles, je pense que j'essaierai de vous les mettre les liens directement en barre d'infos. Donc c'est quand même des poils, mais apparemment ils sont spéciaux pour la colle. Parce que c'est vrai que j'en avais marre de... Même si c'était des pinceaux action à petit prix, c'était quand même chiant de finir par les mettre à la poubelle. Donc voilà, il y a 3 tailles différentes. Et puis bon bah voilà, après ils sont jolis aussi, hein, c'est pas pour ça que je les ai pris, mais... J'ai hésité entre ça et des pinceaux vraiment en un bloc en silicone ou un truc comme ça. Mais bon voilà, j'ai pris ceux-là, on va tester. Et puis j'ai pris aussi ces pinceaux-là, plus pour les pochoirs. Donc set de pinceaux, il y en a 3. Donc c'est Finabert, donc c'est Prima. Donc set avec brosse plate et ronde de haute qualité avec petit manche en bois, parfait pour l'utilisation avec des pochoirs et de la peinture acrylique de la gamme Art Alchemy Impasto, les cires Extravagance Rust et les pâtes à effet patiné. Utile en art journaling et mix média sur de petites surfaces. Hop. Alors je sais pas pourquoi ils disent brosse plate, moi j'appelle ça des brosses rondes. Brosse plate et ronde. Ah oui, plat là, oui, d'accord, oui, c'est plat là et c'est rond comme ça. Donc voilà, il y a 3 tailles. Hop, donc il y a du taille 2, 4 et 6. Voilà, donc pareil, hâte de les utiliser. Et puis pour terminer, c'est vrai que j'adore ces stickers, enfin ces boucles de stickers. J'en ai déjà quelques-uns. Et bon, vu le prix, parce qu'en moyenne c'est 20 €, donc là je les ai peut-être eu en promo à 17, je sais pas, mais je vous redirai. Mais c'est vrai que c'est quand même assez cher. Mais là je pense que j'aime quasiment toutes les pages, donc ça valait vraiment le coup. Et puis voilà, il y avait longtemps que je m'en étais acheté, donc j'ai voulu me faire plaisir. Donc je vais vous montrer le détail juste après. Et puis, bah non, maintenant, puisque, voilà. Donc celui-ci, on a 496 pièces. Alors ça, le collant, je sais pas ce que c'est, mais... Donc c'est Happy Quotes ou citation heureuse. Alors, dans quel sens? Je vais vous montrer comme ça. Donc voilà, dans les couleurs que j'aime. Alors c'est vrai que là, mon Happy Planner, le nouveau, j'ai commencé, je sais plus, en mars ou avril. Et je me contente d'écrire dedans, mais j'ai pas le temps de le décorer. Et du coup, je sais pas, est-ce que je décore que quelques pages par-ci par-là? Est-ce que je reprends depuis le début? Est-ce que je commence à partir de maintenant? Est-ce que je garde mes stickers pour pour l'année prochaine? Parce que c'est vrai qu'une fois que c'est utilisé, ça fait toujours mal au cœur. Mais bon, je sais pas. Donc là, on est dans les tons pastels que j'aime beaucoup aussi. Voilà, bon là les fleurs je m'en fan. Mais bon, je vais vous passer mes appréciations. Je vais vous le montrer. Je trouve que c'est bien de voir le contenu d'un blog parce que c'est vrai qu'en général on n'a pas trop les photos sur le site. Alors là c'est dommage, les feuilles se décollent. Donc ça j'aime bien, c'est des stickers transparents avec du rose gold. Ouais, je sais pas pourquoi. Ah celle-là j'adore. Oh, si je pouvais l'avoir en 1000 exemplaires ou je sais pas. Enfin,
Voilà. Ça c'est super pratique aussi, il y a plein de petits mots. Bon, c'est en anglais, hein, mais là dans les couleurs pastel. Hop. Là pareil, des stickers transparents. Pareil. Toujours transparent. Ouais, bah, je crois qu'après c'est que des transparents. Et c'est des citations. Mais ouais, les dégradés de couleurs, alors je sais pas si avec le temps, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous arrivez un peu à me connaître, à savoir mes goûts, ou si non, vous êtes pas, si j'ai pas de, comment dire, d'abonnés assez anciennes, je sais pas. C'est vrai que je sais pas quel genre d'abonnés, pardon, je sais pas quel genre d'abonnés j'ai. Est-ce que c'est des personnes qui me suivent régulièrement, qu'une fois de temps en temps, depuis longtemps, depuis peu. Ça m'intéresserait de savoir si vous avez le courage de laisser un petit commentaire en bas pour me dire. Ça me ferait plaisir de savoir. Alors je sais oui qu'il y en a qui me suivent depuis longtemps parce qu'elles me laissent régulièrement des messages. Je pense par exemple à Maryse, voilà, Maryse Doudoune Salmon. Et il y en a d'autres, mais je sais pas pourquoi là c'est son nom qui me vient. Donc je remercie ces personnes-là qui me laissent des petits messages régulièrement parce que j'avoue que moi j'adore regarder les vidéos mais j'ai pas toujours le courage de laisser un message. Donc voilà, je le fais de temps en temps mais pour rappeler à la personne que je suis toujours là, mais voilà. Ensuite j'ai pris celui-ci principalement parce que c'est des cases, des étiquettes. Donc il s'appelle Colorful Boxes, boîte colorée, 924 pièces. Voilà. Et ça je trouve ça super pratique parce que moi j'écris dans mes cases toutes blanches, c'est pas terrible, donc voilà. Donc là c'est du papier. Ça c'est plastifié. Alors ça je m'en servirai peut-être pas. Il y a les jours en anglais qui peuvent servir, notes ça peut servir, to do aussi, même si je continue malgré ça à faire mes to do sur des post-it. Mais voilà, ça c'est bien parce qu'on écrit ce qu'on veut. Ça c'est sympa aussi. C'est plastifié donc il faut un feutre spécial. Ça passe. J'aime bien les fleurs mais ça dépend lesquelles. Mais en format comme ça sur le côté d'une case ou en angle, je trouve ça sympa. Donc là on a pareil mis dans les tons pastels. Voilà, donc c'est la même chose. Et puis là voilà, on en a d'autres. Voilà. C'est vrai que j'adore cet effet imparfait. Même quand je vois des vidéos bullet journal où elles font du lettering, enfin voilà, la calligraphie, et qu'il n'y a pas un effet parfait, je trouve ça joli, mais quand c'est moi qui le fais, ben moi quand je fais un truc, j'ai envie que ça soit parfait. Enfin, pourtant à la fin ça rend bien, hein, mais j'ai du mal. Et pourtant c'est tellement beau. Et parfois je voudrais reproduire par exemple cet effet là, de traits pas pleins, bah, j'y arriverai pas, ou ça me plaira pas, parce que ça viendra de moi peut-être, je sais pas. J'ai du mal à être satisfaite de ce que je fais. Voilà, là pour terminer on a quelques citations. Et des petites bubules. Des flèches, des étiquettes. Et pareil dans les couleurs pastel. Donc voilà pour mes petits achats de chez Up & Scrap. Là je vous ai dit dans ma dernière vidéo, donc j'ai commandé des feutres aquarellables, j'ai aussi commandé des pastels aquarellables. Donc, normalement les feutres je les reçois demain, les pastels en début de semaine prochaine. Enfin voilà, donc je vous referai une petite vidéo sur ces prochains achats, donc sur Amazon. Et puis je vous ferai un petit test, je ferai sûrement une petite page de Art Journal avec vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo haul et blabla vous aura plu. Et puis merci encore à vous d'être là, c'est vous qui me motivez à faire mes vidéos. Et puis surtout à scraper parce que sinon j'aurais tendance à être prise par autre chose. Et puis enfin voilà. Bon merci d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.